Bonjour, bonjour, chers amis, bienvenue chez moi. Oui, je suis toujours là et vous êtes là aussi apparemment. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir de nouveau partager cette vidéo avec vous, mes réflexions sur la question de la découverte du cœur du Père. Oh là là, ça fait maintenant plus d'un an que cette série a commencé. Pas forcément les vidéos, mais les notes, les études bibliques, cette recherche que je conduis depuis tout ce temps sur cette question-là. Je découvre un Dieu sensible, un Père sensible, je découvre un Dieu émotionnel, un Dieu que j'imaginais pas finalement. Je le voyais puissant, tout puissant, éternel, créateur. Je le voyais omniprésent, la sagesse, la majesté, tout cela, et il est tout ça. Mais le découvrir en tant que père, c'est le découvrir autrement. Et ces partages que je fais par le biais de cette vidéo, eh bien, c'est peut-être, si ça peut vous aider, comme ça m'a aidé, à découvrir à travers les versets de la parole de Dieu, cette sensibilité du Père qui est tellement importante dans notre relation avec lui. Donc nous sommes dans l'évangile de Jean, toujours, et toujours dans le chapitre 10, qui a très bien commencé, mais vers la fin du chapitre, ça devient plus difficile, parce que de nouveau, on retrouve Jésus confronté à ces Juifs qui sont en pleine opposition par rapport à sa personne. Nous sommes aujourd'hui au verset 36 de Jean 10. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, il y a des éléments intéressants dans ce verset, j'en parlerai. Mais essayons quand même de nous mettre à la place des Juifs. Quelqu'un vient vous voir, quelqu'un qui semble un être humain comme les autres, comme toi et moi, et qui vous annonce qu'il est lui le Fils de Dieu. J'ai fait l'expérience en fait un jour. Et oui, quelqu'un de l'église m'a appelé, c'était en région parisienne. Quelqu'un de l'église m'a appelé en disant, écoute Vincent, j'aimerais t'amener un collègue à moi, à qui je témoigne. Je dis, bah, très bien, je m'en réjouis. Alors, il est venu dans la journée, l'après-midi, il est venu avec son collègue. Et le collègue, c'était un jeune homme, il avait peut-être, je sais pas, 25 ans. Et donc, à peine arrivé, j'ai dit, mais asseyez-vous. Et il m'a regardé fixe dans les yeux. Il m'a dit, je suis Jésus-Christ. Oh bah j'ai dit, il manquait plus que ça alors. J'ai Jésus-Christ dans mon bureau, bah c'est bien. Sauf que j'y ai pas cru. Non, j'y ai pas cru. Parce que j'avais tout de suite compris que c'était un délire mystique. Peu importe ce qu'il y avait derrière, ce qui a provoqué ça, j'ai été devant la réalité de quelqu'un qui était complètement séduit par cette idée qu'il était Jésus-Christ. Et finalement, en parlant avec lui, en priant avec lui, on a pu l'aider à voir plus clair. Et finalement, il s'est stabilisé dans une vraie vie chrétienne. Donc, je m'en réjouis de cela. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand quelqu'un t'annonce « Je suis Jésus-Christ », là, tu te mets à la place des pharisiens et tu dis « J'ai du mal à croire à ça ». Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus, premièrement, s'est permis de le dire? Et deuxièmement, pourquoi il s'attendait à ce qu'il croie en lui? Mais la réponse à ça est très simple. La réponse, c'est que avant le chapitre 10, il y avait les chapitres 1 à 9. Oui, parce que le chapitre 10 n'arrive pas au début de l'évangile. Non, les chapitres 1 à 9, alors je les ai notés pour pas oublier, il y avait la transformation de l'eau en vin au mariage de Canaan,
il y avait un boiteux qui a marché, un aveugle qui a vu, 5000 personnes qui ont été nourries par 5 pains et 2 poissons. Tout ça, si tu n'es pas le Fils de Dieu, ça se passe pas. Ça n'arrive pas. Mais le fait que Jésus avait fait tous ces miracles, et des miracles qui étaient connus, qui étaient visibles, que ceux qui le suivaient, mais ceux qui s'opposaient à lui aussi, devaient constater. Ça lui permettait de dire, je viens de la part de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais après, est-ce que on y croit? On n'y croit pas. Et 2000 ans plus tard, on est toujours devant ce même dilemme, ce même défi de croire dans ce que Jésus a dit en ce qui le concerne et avoir une véritable révélation de ça, une véritable lumière qui pénètre et qui brise tous les doutes qu'on pourrait avoir. Oh ben moi, quand Jésus me dit je suis le Fils de Dieu, moi je dis Jésus, moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Ah oui, tu dis que tu es le Fils de Dieu, moi je crois en toi. Oui. Alors ici, revenons à cette simple phrase que Jésus nous prononce. Il dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Et eux, ils répondent, tu blasphèmes. Quand il dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis quand même toujours étonné à quel point l'hypocrisie religieuse est jamais très loin des pratiques religieuses des uns et des autres. Et à côté, s'il y a des choses auxquelles on ne croit pas, la vérité, on ne croit pas. Ça veut dire que je crois à certaines choses qui sont franchement erronées, ça c'est pas un problème, mais la vérité, telle qu'elle est présentée par celui qui s'est dit la vérité, à ça on n'accepte pas. C'est un aveuglement religieux qui s'installe. J'ai tellement d'exemples de ça que je ne veux pas les sortir parce que c'est un peu négatif, c'est vrai, mais je me souviens d'une femme qui était dans une chapelle et qui priait, qui était là, elle avait son livre de prière et elle était dans cette ferveur de prière et nous sommes arrivés, on devait conduire une réunion de louanges dans cette même chapelle et voilà que la femme terminait sa prière, elle ferme son recueil de prière, elle sort et quand elle passe devant moi, elle ne m'a même pas adressé la parole quand je lui dis bonjour madame. Elle avait le visage fermé, triste, désagréable, pour montrer qu'elle n'approuvait pas le fait qu'on était là pour chanter les louanges de Dieu dans la chapelle. Et je dis, pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Après avoir prié Jésus, après avoir passé du temps dans une église pour chercher une communion avec Dieu. Mais le résultat, c'est qu'on est tout le contraire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gentillesse. C'est tout le problème du religieux, n'est-ce pas? Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je vois dans ce que Jésus nous dit, quelque chose de très intéressant. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Le Père envoie des personnes, des fils, des filles, dans un monde qui est hostile. Il le sait très bien. Il sait que, en le représentant, ils vont pas être accueillis toujours favorablement, ils vont pas toujours être honorés, parfois déshonorés, parfois critiqués. Et pour les préparer, ces émissaires, pour préparer ces émissaires à cette expérience qui ne sera pas forcément la plus facile, le Père les sanctifie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il nous prépare pour qu'on ne perde pas notre sanctification lorsque l'opposition s'installe. Lorsque nous devons subir des critiques comme Jésus l'a subi dans ce verset-là, tu blasphèmes. Parce que si c'est de répliquer avec une parole agressive coup pour coup,
œil pour œil, dent pour dent, comme dans l'Ancien Testament. Et après, c'est notre témoignage, c'est tout la réalité de l'envoi du Père en ce qui nous concerne qui tombe en miettes. Je me souviens, une fois quand j'étais tout jeune chrétien, je fréquentais le dimanche soir une grande église charismatique où c'était très vivant, très bouillant. Il y avait des centaines de personnes qui étaient là chaque dimanche soir et j'ai sympathisé avec un des hommes qui était à la sécurité à l'entrée de l'église et ça attirait beaucoup de monde. C'était en plein centre-ville, dans une des grandes villes d'Australie, à Brisbane. Et donc, moi, j'aimais être à l'entrée pour voir les gens qui arrivaient, de voir les gens que je reconnaissais, de voir les gens que je connaissais pas, d'être au contact, de pouvoir communiquer quelque chose de sympa aux gens quand ils arrivaient. Donc, j'étais heureux d'être là à l'entrée et avec cet homme de la sécurité. Cet homme de la sécurité, maintenant converti, avait été un vigile et il avait été un homme assez agressif, assez violent. Dans son passé, mais maintenant il était un chrétien, un bon chrétien. Il n'était plus comme ça, du moins je ne pensais pas. Et un dimanche soir, j'étais à l'entrée avec lui, quand il y a un grand monsieur fort avec des cheveux blonds, mal coiffés, et qu'il est arrivé, et puis il était assez excité, agité, et je voyais que ça n'allait pas bien se passer avec lui. Il venait pas dans les bonnes dispositions. C'était presque comme s'il venait pour perturber, comme s'il y avait quelqu'un qui était venu, et puis il voulait pas que la personne soit là. Je sais pas les raisons pour son agitation. En tout cas, il est venu, et d'une façon assez agressive, il a parlé avec l'homme de la sécurité, le chrétien, et l'homme de la sécurité, tout d'un coup, il a vu rouge, et j'ai dit, oh là là, non, il va pas revenir à ce que c'était par le passé. Tout d'un coup, je me suis dit, je vais me retrouver dans une bagarre à l'entrée d'une église, là, entre le gars qui venait agité, agressif, et puis l'ex-bagarreur, l'ex-vigile, agressif, violent, qui tout d'un coup retrouve ses vieux démons. Alors, et je me suis interposé entre les deux, j'ai placé ma main sur l'homme qui venait d'arriver, sur sa poitrine, et j'ai dit, au nom de Jésus, calme-toi. Et à ma grande surprise, et puis à la grande surprise de l'homme chrétien de la sécurité, l'homme s'est arrêté net et il est parti. Ah, on a bien ri ensemble. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut vraiment qu'on préserve notre sanctification quand on se retrouve dans des situations de tension, stressées, où ça se passe pas comme on voudrait, dans pas les bonnes conditions. C'est là où il faut pas perdre notre sanctification. Et donc, ici, le Père fait en sorte que on a ce travail qui se fait en nous, et ce travail, c'est afin de pouvoir bien répondre quand il y a cette pression qui arrive. Je l'ai connu dans les années 90. C'était une période très difficile pour les évangéliques en France à l'époque. Pour ceux qui ont vécu, qui ont traversé cette période-là, il y avait des drames sur le plan international très médiatisés, de suicides collectifs, le temple Soleil, peut-être vous en souvenez, en Suisse, au Canada aussi, mais de nombreux, il y avait Waco en Texas, de nombreux, je dirais, communautés, mais sectes, soi-disant chrétiennes, ou même pas chrétiennes, mais tout d'un coup, c'est comme si l'opprobre, le drame de tous ces incidents, ces choses terribles qui arrivaient au même moment, est retombé sur les évangéliques en France et en Europe. Et donc, c'était une période difficile pour les pasteurs, pour les églises, et nous-mêmes, nous avons payé un lourd prix dans cette période-là. Nous avons été taxés de secte, et quand il y a eu l'explication, la seule explication, c'est qu'on priait pour les malades. Alors,
J'ai dit quand même, c'est quand même fort, c'est exagéré ça. Quand le pays qui reçoit les centaines de milliers de pèlerins à Lourdes pour la prière pour les malades tous les ans, qu'aujourd'hui, notre crime c'est ça. En tout cas, c'était une période difficile parce que il fallait gérer des craintes chez les chrétiens dans cette ambiance-là. Quand un jeune, se convertissait à Christ, les parents s'inquiétaient, évidemment. Il y a eu la pression même au niveau des médias, même au niveau gouvernemental. Et il y en avait qui n'étaient pas gentils avec moi. Parce qu'ils venaient d'Australie, il y en a qui m'appelaient le kangourou. Alors moi je suis tout sauf un gourou. Moi je respecte pleinement la responsabilité de chacun à faire ses choix à lui. Je me vois pas du tout dans un rôle de décider pour les autres ce qu'ils doivent faire. Pas du tout, je suis un accompagnateur dans la foi de ceux qui le souhaitent, où il y a une demande, et c'est tout. Mais c'était une tentative de vouloir salir ma réputation, de vouloir me discréditer. Et j'ai dû faire un travail sur moi-même pour pouvoir toujours répondre avec douceur, toujours répondre pas cherchant à me défendre, pas cherchant à attaquer l'autre, bien que parfois j'avais bien envie de le faire. Hein. Mais j'allais seulement pouvoir être manifestement un fils de Dieu si je montrais une capacité de maîtrise, les fruits de l'esprit sous la pression, pour montrer que le Père m'avait sanctifié pour pouvoir faire face à cette réalité-là, comme on apprend dans ce verset. Et ce qui a été une grande aide pour moi à l'époque, c'était ce que je disais de Billy Graham. Billy Graham a été aussi souvent attaqué. Bon, je ne me compare pas à Billy Graham, je suis tout petit à côté de lui. Mais Billy Graham, une fois, a été accusé et attaqué en disant qu'il venait et son message, il était attaqué au niveau de son message, il était attaqué au niveau de ses grandes manifestations, des choses complètement ridicules. Et il a répondu, j'ai vu un exemplaire du courrier qu'il a fait à son détracteur, et c'était rempli de grâce. Il l'a remercié pour ses remarques, il les prendrait en compte, il ferait de ça un sujet de prière. Il voulait ce qui était le meilleur pour cet homme qu'il attaquait. C'était rempli de grâce. Oh là là. L'autre méritait pas du tout. Heureusement que c'était pas l'agent de la sécurité qui devait répondre, parce que là, il aurait mis une claque. Mais non, Billy Graham, c'était pas ça. C'était un homme de paix qui pouvait accepter que quelqu'un ait des reproches, qu'il écoutait ce qu'on lui disait, et qui finalement répondait avec grâce. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, Seigneur, moi je peux aussi apprendre à répondre comme ça. Ah, ça, on vit mieux, on vit beaucoup mieux. Quand malgré les pressions et dans les pressions, on ne perd pas sa sanctification et la grâce de Dieu qui opère dans nos vies. Ça s'appelle les fruits de l'esprit. Alors, je vous invite à prier avec moi et chanter, pourquoi pas. Chanter un chant qui nous consacre de nouveau à ce beau travail de Dieu. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Et si on prie? Père, merci que
Nous sommes dans ce monde, mais nous venons d'un autre monde. Ce monde est animé d'un esprit, mais nous sommes animés d'un autre esprit, d'un esprit de Dieu, d'un Saint-Esprit. Et parce que tu vis en nous, Saint-Esprit, nous avons les fruits de l'esprit qui dégage de nos vies, mais pas seulement quand tout se passe bien, pas seulement quand nous sommes entourés de personnes comme nous, qui croient comme nous, qui nous aiment. Mais ces mêmes fruits de l'esprit sont tellement présents lorsqu'on est devant des opposants. Merci pour cette sanctification, Père. Tu nous as préparés à cet envoi dans le monde pour faire face à ceux qui nous accuseraient. Et aujourd'hui, si Jésus est passé par là, nous aussi nous passerons par là. Mais si Jésus a répondu comme il l'a fait, nous pouvons aussi répondre comme lui. Merci Seigneur. Merci Père. Oh Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen. 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 Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, parce que moi, j'ai pas fini et j'espère vous revoir la prochaine fois que nous faisons une vidéo et que nous la mettons sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.